Ça monte, on a 4. Allez, partagez, partagez les gars. Partageons rapidement. Comme d'habitude, je vais faire ma petite émission de présentation de comment avancer un chantier. Hein. Donc voilà. Pour que dans la République en construction de Maître Teghem, on puisse avoir ce genre de réalisation. Donc voilà. On va essayer d'aller vite parce que les gars, j'ai dû m'éclipser. J'ai dit à ma femme que j'allais jeter les poubelles. Hein. Sinon, elle ne m'aurait pas laissé sortir faire un direct. Donc voilà. On va être rapide pour éviter que je me fasse recaler à la porte de chez moi. Donc voilà. Ah oui, c'est ça, Gérard Piqué. Hein. Le combat est ailleurs. Les gars, moi, je vais juste vous entretenir un peu comme d'habitude. Hein, parce que j'avais créé la chaîne SATV7 essentiellement pour montrer l'avancement des travaux dans le lotissement qui est à côté de chez moi. Donc voilà. Pour expliquer aussi, hein, je vais faire par exemple aussi une petite explication par rapport aux causes qu'on a, les causes, ce qui crée un gouache dans notre pays. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'on a un souci au Cameroun, on ne va pas chercher les causes primaires de ce qui arrive. Donc voilà, partager rapidement. Voilà, vous voyez, moi je suis entré plutôt par un autre côté. Hein. Il y a de cela, pour ceux qui ont suivi récemment, lorsque je faisais la petite balade dans mon lotissement, vous allez voir comment ça a avancé, hein, je vais vous présenter. Vous voyez à quoi ça ressemble aujourd'hui. Il y a quelques mois, je vous me présentais juste les terrains et les compteurs. Vous voyez, voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a, alors on va compter, hein, il y a 1, 2, 3, 4, voilà 4 maisons qui sont sorties de ce côté. Et là, on a 5. On a un 6e qui est caché là-bas, derrière. On a 7, on a 8, on a 9. On a une dixième là-bas, vous voyez la 10e qui est au fond là-bas, qui est déjà ravalée. Hein. Il y a les portes, tout est déjà fermé. Et à côté de ça, il y a 11e. Donc vous voyez, on a l'impression que ça poussait comme des champignons. Donc voilà, voilà la maison. Cette maison, en septembre, il n'y avait aucune maison ici. Hein, vous voyez. Et là, vous voyez comment c'est terminé. Bon, je vais commencer par là. On va discuter un peu. Donc voilà. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on a les élections municipaux. Moi, je parle beaucoup plus de municipales, les élections municipales, parce que c'est beaucoup plus le maire qui construit sa ville. Hein. Vous voyez, ça, c'est le maire qui a donné des terrains à une entreprise qu'on appelle le lotisseur. Il a préparé les terrains, il a fait arriver, je me répète toujours parce que la première fois, il y a sûrement des gens qui n'étaient pas là, qui ont vu. Ils font venir ce qu'on appelle, la viabilisation, c'est-à-dire qu'il fait arriver l'eau et l'électricité, le gaz et Internet devant la maison de tout un chacun. Vous voyez ces box-là. Hein. Chacun, dès qu'il finit de construire sa maison, il vient de se brancher là. Il y a ce qu'on appelle le tout à l'égout, hein. Tous les déchets, les eaux qui sont les eaux usées de la maison, et ils passent par... Ici où est la borne? Bon, ici je vais vous montrer cette borne là. Il passe là par ce qu'on appelle... Non, désolé, j'ai reçu l'appel, on me fout la pression déjà. Et donc, ça va être vraiment... Désolé hein, pour les coupures, donc voilà, comme je disais. Donc partagez. Vous voyez, donc cette maison-ci, en septembre, elle n'était pas là. Je vais vous montrer même plus avancé que ça. Voilà, vous voyez. Donc, pour dire que les constructions dans les communes, normalement, c'est le maire, s'il a tout ce qu'il faut comme levier, c'est lui qui permet d'avoir des maisons construites. Hein. C'est lui qui permet d'éviter ce qu'on appelle les ngouaches. Je vais vous expliquer un ngouache, vous allez comprendre. Vous allez voir que tous les Camerounais contribuent à ce ngouache, à ce qu'on a les ngouaches chez nous. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Donc vous voyez, voilà. Voilà une maison qui a poussé comme un champignon. Vous voyez. Voilà. Ici, là, vous voyez, ici c'est vide. Hein. Il y a déjà un panneau, là, ce qu'on appelle le panneau qui permet d'indiquer l'obtention du permis de construire. Pour dire qu'en fait, tu ne peux pas commencer à construire une maison si tu n'as pas mis ça devant chez toi. Et là, tu ne peux même pas corrompre pour avoir ça, hein, les gars. Parce que si le mec qui corrompt, qui te donne ça, et un jour tu construis ta maison, tu as un souci, lui, il va payer cher. Hein. Il faut que les gens comprennent. Quand tu vas en mairie au pays là-bas, tu construis une maison, la mairie vient mettre la croix dessus, tu vas choco, et ça passe. Normalement, s'il y a des défauts, il y a tout ce qui arrive, c'est la responsabilité du maire. Pour que vous compreniez en fait, que lorsqu'il y a une maison qui a pu être conçue, qui est sortie du terre, si le maire a laissé ça se faire, toutes les conséquences qui arrivent, c'est à lui d'assumer. Parce que la mairie est censée contrôler tout ce qu'on lui donne comme pièce de justificatif pour dire voilà, ce terrain, normalement est prêt à accueillir une maison.
Et normalement, on définit aussi le type de maison. On regarde par exemple cette maison, ça c'est un rez-de-chaussée plus comble aménagé. Ici, sur ce terrain-ci, tu ne peux construire qu'une maison, soit avec un rez-de-chaussée plus aménagé ou bien un rez-de-chaussée plus 1. Tu ne peux pas construire une maison plein terre, plein pied, pardon, ce qu'on appelle qui n'a pas d'étage. Tu ne peux pas. Tu ne pouvais pas, parce que la majorité des terrains ici sont définis pour ça en fait. Ce sont des petits terrains pour avoir un certain minimum de superficie habitable. Il y a donc des types de maisons qui sont à respecter. Je vous rappelle que ma maison là-bas, ma maison c'est celle qui est au fond là-bas. Lorsque j'ai demandé le permis de construire, elle a d'abord été recalée, tout simplement parce qu'il y avait deux défauts. La première, c'était une petite maison avec une façade de 8 mètres carrés. La mairie voulait une façade de 10 mètres carrés, donc ça veut dire qu'il a fallu que je fasse une maison plus grande. Ensuite, même au niveau de la longueur de la fenêtre, il y a une fenêtre de la chambre d'amis qui était très courte. La mairie m'a dit non, non, non. Il faudrait la fenêtre soit un peu plus grande. Comme ça, ensuite, on va mettre les barreaux sur la fenêtre. Si j'étais devant chez moi, je vous aurais montré là-bas. Je ne sais pas si je peux zoomer. Pour dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et lorsqu'on dit qu'on veut une république, voilà, voilà, ça c'est ça ma maison. Là, voilà. Pour ceux-ci, certains qui voient, vous voyez sur les fenêtres là-bas, il y a des barreaux. Là, c'est la chambre d'amis. Et là, c'est la chambre parentale ici, où il y a une baie là. Donc là, justement, le constructeur avait mis une grille qui avait une hauteur qui n'était pas respectée. Et il a été annulé, il a dû recommencer. Donc, pour montrer les petits détails qu'il y a, ce qu'on appelle la sécurité de l'être humain. Parce que là, si quelqu'un se penche à la fenêtre, il peut tomber. Ça, c'est une vie. Cette vie, ça vaut beaucoup d'argent par rapport aux assurances. Donc, quand on fait ce genre de protection, tout est calculé, hein, parce que la vie d'un être humain coûte cher. C'est ce qu'au Cameroun, on n'a pas. On ne sait pas, on ne connaît pas cette valeur. Donc, vous voyez, tout est fait parce qu'on met l'homme au centre. Non? Je continue. Donc, quand j'expliquais un gouache c'est quoi, pourquoi? Voilà pourquoi on a les gouaches dans notre pays. Tout simplement parce que déjà, de une, on n'a pas les communes qui permettent d'aller viabiliser des terrains comme ça et de les vendre aux gens qui veulent le construire. De deux, pour ceux qui arrivent à construire des maisons et qui mettent en location, lorsque tu veux venir louer une maison, on te demande une année entière de location dans un pays où le SMIC est à 36 000. Je vais vous prendre l'exemple. Hein. Tout récemment, il y a ma petite soeur qui est à Douala. Elle est allée chercher une chambre d'étudiante. Hein. Une chambre d'étudiante, on lui a dit, voilà, tu as un budget de 36 000 francs pour la chambre. Comme ça, ça laisse l'espace de pouvoir avoir l'argent de taxi pour aller à l'école. Et de te permettre aussi d'avoir de quoi vivre. Non, elle n'a pas pu trouver une chambre dans ce budget-là. La chambre qu'elle a trouvée, c'était 40 000. Et on lui a demandé 10 mois plus 2 mois de caution. Vous imaginez? Une simple étudiante, hein, pour une chambre. Vous voyez un peu. Or, quand tu vois maintenant un monsieur qui a 3 enfants et qui fait un métier, par exemple, je prends la majorité des gens qui sont bons en Guadeloupe, c'était les gens qui faisaient les boulots des artisans là. Ce mec qui va trouver, pour loger sa famille, il faut au moins 100 000 francs de loyer pour une maison. Il va trouver 1 million € pour payer une caution et 12 mois de loyer pour avoir une maison haut. Il est obligé de faire quoi? De se rabattre sur des terrains non constructifs parce que ça coûte moins cher pour loger sa famille. Et lorsqu'ils vont construire dans ces terrains-là, il y a, avec tous les risques qu'il y a, il y a ce qui s'est passé, vous avez vu. Vous avez vu que ce qui s'est passé, c'est que, ça dit qu'on dit que quand tu es pauvre dans ce pays, tu es fait que pour crever, tout simplement, et c'est vrai. Hein. Vous voyez donc, on a des gouaches au Cameroun de deux parce que, déjà, on a les maires qui ne travaillent pas. Secondo, ceux qui construisent les maisons et qui mettent des conditions pour louer une maison, il faut payer 12 ans dans un pays où on sait qu'on n'a pas les sous. Vous-même, les Camerounais, vous contribuez à ça. Quand tu construis ta maison, on a par exemple nos gars qu'on appelle les benguistes qui disent qu'ils viennent investir au Cameroun. Lorsqu'ils viennent investir au Cameroun, qu'est-ce qu'ils font? Vu qu'ils veulent récupérer l'argent assez rapidement, au lieu de louer ça aux pauvres Camerounais, parce qu'ils sont dit qu'ils viennent investir au Cameroun pour les Camerounais, non, ils ne vont pas louer ça aux pauvres Camerounais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des appartements meublés qui vont être utilisés par qui? Par leurs amis benguistes qui viennent là-bas pour un séjour et qui veulent impressionner 2-3 meufs. Ils l'amènent dans un appartement bien meublé. Voilà. Après, lorsqu'il finit, il rentre en bain. L'appartement est vide en attendant le prochain. En attendant, il y a des Camerounais qui veulent se loger. Ils n'ont pas moyen. Après, on vient vous dire que non, on a conçu au pays, on a investi pour les Camerounais. Non. Qu'on arrête de vous enfumer, les gars. Et ces gens-là, ce sont ceux-là maintenant qui, par rapport aux gains qu'ils arrivent à faire avec les locations saisonnières, incitent certains des propriétaires au Cameroun de vouloir faire comme eux. Et ça retire beaucoup plus de logements sur le marché. C'est quoi la conséquence? C'est-à-dire que maintenant, les peu de personnes qui ont leur habitation, qui veulent le louer,
aux Camerounais, ils exigent 12 mois de loyer. Vous n'avez pas le choix, parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande. Vous n'avez pas le choix. Vous voyez? Donc, vous dites que Gouache, c'est une contribution de nos gouvernants et même des Camerounais. Vous voyez un peu. Donc, vous avez mis les ripes, vous pleurez après le lendemain. Un gars qui est en Gouache là-bas, s'il serait venu louer ton appartement, tu l'aurais fait payer par mois avec un loyer modéré. Il ne serait pas allé construire une maison où il risquait sa vie. Vous voyez un peu que vous, les Camerounais, vous êtes des personnes qui encouragent les Gouaches. Donc voilà, c'est ce que moi je vous montre avec un exemple, hein, pour dire que ça, ce sont les trucs qui sont assez banals, qui sont ce qu'on appelle ici le minimum. C'est-à-dire, voilà, ici c'était une forêt. Regardez au fond là-bas, vous voyez, c'est une forêt. Hein. C'est une forêt. Lorsque vous payez vos impôts au Cameroun, justement ces impôts servent déjà à ce que la mairie puisse faire ce genre de projet pour permettre de faciliter la vie aux Camerounais. C'est-à-dire, le minimum, c'est de pouvoir vous donner des terrains qui vous permettent de vous construire et de pouvoir loger vos familles en toute sécurité. Même ça, on n'a pas dans ce pays. Donc, vous voyez, il y a les élections municipales qui arrivent. Je ne suis pas sûr que les maires vont venir vous sortir leur projet de ce qu'ils vont faire. Vous allez aller les voter. Et après, vous allez vous dire que non, on a voté, on est allé aux élections. Non, il ne suffit pas d'aller aux élections. Hein. Là, la campagne, on vous dit qu'il y a une campagne. La campagne, ça dure 1 mois au Cameroun. En 1 mois, comment un maire arrive à présenter son projet? Ah, bonjour. Donc vous voyez, donc voilà, je suis en train de vous présenter, il y a encore des terrains disponibles. Hein. Je vois peut-être, ça c'est les futurs propriétaires. Vous voulez acheter les terrains? Vous avez acheté déjà ou pas? Non. Ah, d'accord. Ah. Ah, vous voyez, il y a les terrains dispo. Ça c'est les personnes qui viennent de vérifier les terrains. Tu vois, lorsqu'ils vont pouvoir acheter leur terrain, vous allez voir d'ici quelques temps. Ça va terminer. Vous allez voir. Je vais passer devant une maison qui n'y avait pas. En septembre, il n'y avait pas cette maison. Là, elle est terminée. Hein. Vous voyez comment là. C'est 2 maisons collées là. En septembre, il n'y en avait pas. Ils ont conçu ça à la vitesse de la lumière. Pour vous dire qu'au Cameroun, je prends toujours l'exemple de mon père. Mon papa, il a construit sa maison. Il n'avait jamais fini ses maisons, hein, que ce soit à Yaoundé. Notre maison de Yaoundé. Je dis toujours à mes amis, si je suis maire de Yaoundé, pour montrer le premier exemple, je m'avais cassé la maison de mon papa, qui a la carrière là-bas, parce que ça ne respecte au... Ah merde! On est en train de signaler mon compte. Votre compte est temporairement verrouillé. Nous détectons des connexions récentes. Oh merde. Donc du coup, je peux même pas continuer. Hein. Votre compte temporairement verrouillé. À l'instant. Votre compte. Veuillez examiner sur cette connexion. Dites s'il s'agit de vous. Oui, il s'agit de moi. Ok. Voilà. Ah, d'accord. Ok, je continue. Désolé. Hein. On a des problèmes de compte. Ouais, moi, je n'ai même plus de compte Facebook. On m'a prêté un compte pour que je puisse quand même au moins vous présenter. Voilà une fondation qui a commencé. Vous voyez, ça c'est une maison. On va voir, je vais vous montrer. Ici, tu peux voir. Ça, une maison, une fois le terrain, il est de 205 mètres carrés. La surface plancher est de 98. La hauteur du bâtiment est de 8,59. Ça veut dire que ça serait sûrement un rez-de-chaussée plus comble aménagé. Quand je vois la hauteur 8,59 mètres. Donc vous voyez, regardez la fondation qu'il y a. Hein. Vous voyez la fondation qu'il y a. En bas, ce qu'on appelle le vide sanitaire, c'est ce qui permet de faire toutes les communications d'eau en bas. Même arriver d'électricité, ça se fait sous la fondation là. Donc vous voyez. Donc, si je passe ici dans une semaine, vous allez voir cette maison, vous n'allez plus remarquer. Vous allez voir comment elle a évolué. Parce que ici, comme j'expliquais, mon papa, lui, il n'a jamais fini ses maisons. Parce que dès qu'il conçut, on aménage, on dit c'est provisoire, et le provisoire devient définitif. Ici, quand tu veux construire une maison, tu vas à la mairie, tu trouves un terrain, ou bien dans un lotisseur. Ensuite, tu vas voir ta banque te dit, bon voilà, selon tes moyens et ce que tu gagnes, nous, on peut te donner un certain montant pour acheter ta maison. Donc voilà. Et là, tu te retrouves à rembourser ta maison tous les mois. Donc, pour savoir qu'ici, au moins tu prends un crédit, tu rembourses ta maison complètement. Tu prends un crédit, tu rembourses ta maison au fur et à mesure que tu habites. Quelqu'un qui vit en location, il ne peut pas t'envier. Hein. Quelqu'un qui vit, voilà, qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un qui a sa maison, il ne peut pas envier celui qui est en location. Parce que voilà, il y a certaines personnes qui disent que non, tu t'es endetté sur 25 ans, c'est n'importe quoi. Lorsque tu es en location, tu ne t'endettes pas, mais au moins tu paies un même loyer que la personne qui a sa propre maison. Hein, sachant que lui, d'ici 25 ans, sa maison est complètement remboursée. Ou bien si jamais il arrive à mourir, il y a les assurances, la maison revient à sa famille. Au moins sa famille n'est plus en location, c'est remboursé plein pot. Donc pour dire que moi, s'il m'arrive un truc aujourd'hui,
ma maison elle est remboursée à 100%, ma femme et mes enfants n'auront plus à payer un loyer, seront à l'abri de se retrouver dans la rue. Donc voilà. C'est ça aussi, c'est ce qui pour dire, moi je parle pour ceux qui sont en diaspora, hein, qui disent que non, on préfère aller construire au Cameroun. Mais en attendant, si tu vas construire au Cameroun et que ta famille est en train de vivre en Europe, là tu construis une maison au Cameroun, mais si tu meurs, ta famille ici là ne pourra pas bénéficier de cette maison que tu as construite au Cameroun. Tout simplement parce que elle est au pays et ici c'est où tu vas vivre. Je ne suis pas sûr que tes enfants vont rentrer vivre au Cameroun aussitôt, donc voilà. C'est une connerie. Moi dès que j'ai fini mes études en 2013, pardon, j'ai eu la chance, avec l'accompagnement de mon grand frère Serge qui m'a aidé, on a acheté un appartement à Vitry. Là, j'ai vécu dans mon appartement pendant 5 ans avant de venir construire ici. Moi, j'ai vendu mon appartement récemment. Moi, je ne vous dis pas la plus-value que j'ai fait et le loyer que j'ai payé qui va me revenir lorsque je vais rembourser le crédit qui reste. Si j'étais allé investir au Cameroun, justement, quand je dis aller investir au Cameroun, moi, je ne peux pas aller investir au Cameroun et demander à les gens qui vivent mal, qui ont des difficultés de payer un loyer de 12 mois, les gars. Ça, c'est la mesquinerie, c'est la méchanceté. On est méchant dans notre pays. Je vous dis honnêtement, demander à quelqu'un de payer 12 mois de loyer, sachant que ce mec, tu ne sais même pas comment il fait pour gagner ses revenus. Même un fonctionnaire ne peut pas. Et c'est ça qui encourage ce qu'on appelle la corruption dans notre pays. Quand vous demandez à quelqu'un de payer 12 mois de loyer, il trouve cet argent comment? Tout est fait dans ce pays pour rendre les gens corrompus et encourager les gouacheux. Donc voilà. Donc je vous dis, pour ceux qui vont aux élections, allez demander à vos maires ce qu'ils vont faire. Comment ils vont faire? Lorsque vous allez, durant la campagne, demandez aux maires comment vous allez faire pour éviter les prochains gouacheux. Ce sont ces genres de questions que vous devez poser à vos maires avant d'aller les élire. Il ne faut pas aller voter les maires tout simplement parce que sa tête me plaît. Même si vous avez un maire sardinat qui vous sort des projets que vous sentez que non, avec le RDPC, il peut changer votre commune. N'hésitez pas. Il ne faut pas justement aller voter quelqu'un tout simplement parce que non, sa tête me plaît ou bien il parle bien. Mais si en même temps, il ne vous dit pas que voilà les projets que je vais vous faire, ça ne sert à rien du tout dans votre commune. Donc voilà. Donc, c'était juste un petit coup direct en parlant même des municipalités. Mais moi, je suis les Camerounais aujourd'hui qui sont sur Internet en train de demander aux partis politiques de ne pas aller aux élections. Moi, j'avais fait un direct pour vous expliquer que non. Maurice Kamto, il devait aller aux élections, tout simplement. Mais il a pris une décision de ne pas y aller. Certes, je la respecte, mais ceux qui décident de partir, on ne peut pas tirer sur eux. Hein. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en face, et non pas les Camerounais qui les soutiennent. Vous exigez beaucoup plus aux partis politiques. Qu'est-ce que vous leur donnez en retour à ces partis politiques? Vous demandez à un parti politique de ne pas aller aux élections. Si vous lui disiez que ne pas aux élections, mais je vais m'assurer que ces élections ne se tiennent pas et que le RDPC ne va pas avoir 180 députés, il n'ira pas. C'est tout simplement ça. C'est un truc assez bête que vous ne voulez pas comprendre. Hein. Vous demandez aux gars de ne pas aller aux élections, mais vous ne les assurez pas derrière que non, au moment où il y a les élections, eux, ils vont pouvoir participer et aller concourir normalement. Vous ne les assurez pas. Vous dites n'allez pas tout simplement. Donc, vous, en demandant aux partis politiques de ne pas aller aux élections, il faut mettre quelque chose sur la table. Et ce que je vous dis de mettre sur la table, tout le monde le sait. Hein. Je ne vais pas encore vous répéter ici. Vous savez ce qu'il y a à faire. Donc, restez chez vous, vous restez sur Facebook, sur Internet, dites que non, le peuple vous observe. N'allez pas aux élections, c'est aller s'y participer. Mais en attendant, le peuple, qu'est-ce qu'elle fait? Ce peuple qu'on dit... Dites-moi, le peuple qui est souverain, qu'est-ce que vous faites pour ces partis politiques? Vous savez, dans un pays, ce n'est pas aux partis politiques de mener ce genre de combat. Hein. C'est au peuple. Hein. Les partis politiques sont juste là que lorsqu'on est dans un environnement politique sain, de pouvoir faire, de pouvoir faire jaillir les idées et de pouvoir, de pouvoir, avec leurs idées, de faire avancer. Pour eux, les partis politiques sont juste dans une lutte d'idées. Aujourd'hui, la lutte d'idées ne fonctionne pas au Cameroun parce qu'on dit qu'on est en démocratie, mais on n'a pas de démocratie. Donc, il faut savoir que nos partis politiques ont un pouvoir quand on est en démocratie. Lorsqu'on est en dictature, ce n'est pas les partis politiques de mener ce genre de combat. Le MSC, certes, ils sont en train de faire leur partition, mais ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Ils ont joué leur partition. Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est vous, de prendre votre part de responsabilité. Au lieu de le faire, vous restez sur Internet pour dire non, n'allez pas aux élections. Regardez par exemple, lorsque le professeur Maurice Kamto a dit non, hold up, vous avez fait quoi? Vous êtes resté chez vous. Et après, en attendant, Paul Biya continue à gouverner. Vous avez dit d'aller pas aux élections. Il va aller aux élections avec le PADEC de Jean de Dieu Momo qui est son allié. Ils vont lui donner 2-3 députés. On va dire les élections étaient démocratiques. La vie va continuer. Vous voulez que le SDF reste, qui reste observer ça? Non.
eux, ils sont obligés d'aller concourir malgré ces circonstances parce que les Camerounais ne sont pas au rendez-vous. Vous ne jouez pas votre part de partition. Donc, voilà, j'ai voulu donc parler. Je vous ferai un direct quand j'aurai le temps ou bien quand je vais trouver un compte pour vous expliquer un peu les mascarades qu'il y a eu lors de la préparation des élections. Je te dis, c'est tellement rigolo. Vous voyez, les gens qui vous empêchent d'aller au sud-ouest, non, pardon, d'aller au sud, où vous savez que vous pouvez recruter des gens qui iront aux élections, mais après ils viennent vous dire que vous n'avez pas pu constituer une liste électorale. Je te jure que dans ce Cameroun, je te jure, c'est la comédie. C'est tellement marrant. C'est tellement marrant. On empêche au sous-préfet de vous signer vos documents, et en même temps on vient vous dire, les gars, vous étiez incapables de... vous étiez incapables de constituer des listes électorales. Je voulais vous montrer, voilà, ça c'est la bouche qui permet de brancher tous les eaux usées. C'est pas, hein, lorsqu'ils vont finir de construire, ils vont faire ce qu'on appelle, le terrassier va venir creuser là pour connecter tout. Vous allez, oui, voilà le tuyau qui vient tout droit, qui va brancher tous les eaux usées de la maison là, et hop, ça va circuler là pour aller au traitement des eaux usées. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas les eaux usées comme on voit en Guakelé. Je me rappelle quand j'étais en Guakelé dans ma chambre d'étudiant, quand il pleuvait, tu sentais comment les gars débouchaient leur cabinet pour laisser circuler l'eau qui sortait de leur toilette. Après on s'étonne qu'on est malade dans ce pays ou qu'on meurt de choléra. Donc vous voyez que dans notre pays, il y a tout à refaire. Hein. Donc voilà. Et étant donné qu'il y a tout à refaire, les Camerounais sont en train de laisser tout leur combat dans les mains d'un parti politique. Non. Lorsque le professeur Maurice Kamto vous a expliqué que moi, je ne serais pas... Si je prends la décision de ne pas aller aux élections municipales et législatives, sachez que je ne pourrai pas candidater aux prochaines. Hein. Il a laissé son destin entre vos mains. Au lieu de dire, les gars, nous, on va sortir se battre pour arrêter toute cette mascarade que le RDP est en train d'organiser. Vous restez là plutôt dire aux d'autres partis, ne partez pas. Donc, vous voyez, ici, là, ils ont mis les clôtures déjà, vous voyez. Même les clôtures sont réglementaires. Hein. Vous voyez que vous construisez les maisons au Cameroun avec les clôtures de 2 mètres où on ne voit même pas la maison. Ah, j'ai mes mains qui sont gelées là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, moi j'ai mon carton, je suis allé jeter mes poubelles. Il y a ma femme qui m'appelle là. Maintenant, tu es où? Donc les gars, le combat ailleurs, on m'a interdit de ne plus faire la révolution parce que je suis allé dans la basse. Et après, on ne savait pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. J'ai récolté tout ce que j'ai récolté aujourd'hui. Donc voilà. Je suis obligé de couper ce direct et de vous dire, les gars, les Camerounais, ceux qui m'écoutent, si vous êtes au Cameroun, moi je parle beaucoup plus à ceux qui sont au Cameroun, hein. Les gars de la diaspora, hein, vous êtes des merdes, vous ne servez à rien. Honnêtement, vous ne servez à rien du tout. Parce que vous contribuez à ce que je suis en train de citer. Vous allez voir demander à un gars de la diaspora qui a investi, comme qui vient se vanter que les gars, moi au moins j'ai investi dans mon pays, j'ai construit un logement. Dans son logement, là, il va m'expliquer comment est-ce qu'il a mis à disposition un logement pour ce qu'on appelle logements sociaux. C'est l'État c'est à l'État de le faire, vous voyez, de construire des logements sociaux. Mais étant donné qu'ils sont conscients de la situation de notre pays, vous leur demandez qu'est-ce que vous avez mis dans vos immeubles que vous avez construits là, une certaine catégorie d'appartements que vous louez aux familles pauvres. Non. Mais après vous dites que vous venez investir au Cameroun pour les Camerounais, allez vous faire chier, allez vous faire foutre. Vous ne faites rien pour les Camerounais et vous êtes les premiers. Et quand les Camerounais viennent vous demander qu'est-ce que vous avez à faire pour votre pays, vous dites que non, au moins moi j'ai construit. On a Flore Deli qui a construit les immeubles. Allez voir si ces immeubles-là sont loués par les pauvres Camerounais. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Moi, j'ai dit que je ne vais jamais investir dans ce pays tant qu'on a cet état-là dans ce pays. Même acheter un terrain, miette, rien. Parce que tu vas acheter les terrains là-bas que les gars ont fait des trafics. On a dit qu'on a fait des tests alors que ces terrains-là sont constructibles, alors que non. Tout simplement parce que les gens sont venus choco. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Donc voilà, je vous montre mon visage pour vous dire, les gars, j'ai fini ma petite visite. Hein. Moi, je montre un peu comme ça. C'est pour inspirer des gens. S'il y a certains qui sont au Cameroun, vous avez de quoi. Parce que parfois, on est dans un pays, on ne connaît pas qu'on peut avoir mieux. J'essaie de vous montrer qu'on peut avoir mieux. Hein. Il ne faut pas être dans un pays riche et développé pour pouvoir faire le minimum. Hein. Le minimum, c'est se loger. On dit tout ça, c'est dans la Constitution. Hein, la Constitution. Hein. L'État a des prérogatives. Elle a des droits et des devoirs envers sa population. Hein. Et vice-versa. Donc voilà, on n'est pas que dans un pays où l'État n'attend que de sa population des devoirs, mais n'a aucun droit n'a aucun devoir, pardon. Qu'est-ce que je raconte?
vis-à-vis de son peuple. Donc, moi, je sais que je paye mes impôts ici et je vois les retombées de mes impôts que je paye. Hein. Vous voyez? Ici, quand on me dit que je dois payer 1000 € de taxes foncières, au moins je sais à quoi ça sert. Au Cameroun, on est venu vous dire qu'il y a les taxes foncières à payer. Déjà, tu as du mal à arriver chez toi avec ta voiture. La commune ne fout rien, mais en plus, tu te bagarres, tu fais tout seul pour construire ta maison. Et après, l'État vient te dire que tu dois payer quelque chose. Et puis, tu ne vois pas ce qu'elle fait avec. Donc voilà, pour ceux qui paient les taxes foncières, réclamez à vos communautés qu'est-ce qu'ils ont fait de cela. Si vous ont dit qu'ils ont envoyé ça à Yaoundé pour que Paul vienne se soigner avec, tant mieux. Si c'est ça, si c'est ça le rôle d'un président et que vous continuez à accepter, tant mieux. Et donc les gars, ceux qui sont en train de tirer sur Cabral, Libye, SDF, laissez ces gars-là tranquilles. Dites-vous que si vous vous levez, vous sortez massivement au Cameroun, eux ils vont s'aligner, tout simplement. Donc arrêtez de transférer votre combat sur les politiques. Vous comprenez? Arrêtez de transférer votre combat sur les politiques. Moi, je voulais aussi, j'ai suivi sur un plateau télé tout à l'heure un partisan du SDF qui accusait le MSC de ne les avoir pas dit qu'ils comptaient ne pas aller aux élections. Lorsqu'ils ont lancé le hold-up électoral, vous étiez tous d'accord qu'il y a eu triche dans ce pays et qu'on a volé les élections à ces gens. Vu que ça ne vous concernait pas, le SDF n'est pas allé manifester. Ils sont restés dans leur coin. On a arrêté les gars du MSC. Ils sont là en prison. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont compris que là, ils sont seuls. Comment ils vont prendre quelque chose, une initiative, ou encore venir vous dire, pour que vous les lâchez pareil? Donc dans ce pays, chacun ne roule que pour sa pomme. Et c'est ça les conséquences. Et moi j'ai dit qu'il n'y a qu'une seule personne. On dit qu'il n'y a que les Camerounais pour mettre fin à tout cela. Donc voilà, je vous montre cette maison. Cette maison-là, vous allez voir, elle est juste à l'angle ici. Hein. Dans 1 ou 2 semaines, si j'ai encore un compte Facebook, je vous la présenterai, vous voyez comment elle est différente. Pour dire que lorsque tu prends un crédit, tu as tous les fonds à disposition, la maison ne souffre de rien. Ce n'est pas déjà de maison que tu construis au Cameroun en 5 ans. Au moment où tu intègres ta maison, tu es en retraite et tu meurs. Pour ceux qui ont eu la chance d'intégrer leur maison, ils intègrent leur maison avant de mourir. On les enterre. Mon père il a construit sa maison au village, il n'a jamais dormi dedans. On est juste allé les enterrer derrière. Pour dire que si on avait un pays normalement qui permettait de faciliter les choses, même pour les fonctionnaires qui ont la facilité d'avoir qui peuvent avoir des crédits, mais les taux sont énormes. Donc il n'y a rien qui fonctionne dans ce pays-là, les gars. Et plus vous faites ça, vous vous demandez qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants. Donc arrêtez de transférer votre combat sur les partis politiques et prenez les choses en main, les Camerounais. Aucun parti politique ne peut mener un combat dans un pays où on sait que la responsabilité aujourd'hui incombe au peuple. Parce que les partis politiques ont toujours ce qu'on appelle le sectarisme. Les partis politiques divisent. Dans un pays, tu ne peux pas. Par exemple, ceux qui demandent au SDF de suivre le MSC, ils ne savent pas que politiquement, c'est leur mort. C'est leur mort. Ils ne savent pas, ils ne vont pas plus loin que le bout de l'année. Le MSC fait quelque chose de noble, de respectable, certes. Mais si tout parti qui suit le MS aujourd'hui, ils vont disparaître complètement. Imaginez le SDF décide et dit, voilà, ce que le MSC a fait, moi je suis d'accord avec eux, je décide de boycotter. Lorsqu'ils vont boycotter les prochaines élections qui vont y aller, les gars vont aller tous voter le MSC parce qu'ils vont dire que non, c'est le MSC qui a les idées. Parce que j'ai dit ici, le parti politique, c'est la guerre des idées. C'est ceux qui ont les meilleures idées qui finissent par gagner. Bon, 7 ans, ça c'est en démocratie, hein, parce que le RDPC qui gagne, on peut aussi dire, vu qu'ils ont 71%, on peut dire que ce sont eux qui ont des idées. Donc, il faut bien mettre entre guillemets dans une démocratie. Dans une démocratie, donc voilà. Donc, pour vous dire que ceux qui demandent à Cabral et SDF et le SDF de faire comme le MSC, ils sont tellement bêtes qu'ils ne comprennent pas les enjeux politiques qu'il y a. S'ils font ça, il y a deux. S'ils ne vont pas aux élections, ils signent leur arrêt de mort. S'ils vont aux élections, ils vont aller là-bas pour exister quand même. Au moins, ils vont sauver leur parti. Parce que dans les conditions actuelles, si ces partis-là décident de ne pas aller, les Camerounais vont comprendre que non, au moins, on a un parti qui est le MSC qui a su imposer quelque chose. Donc, du coup, après le RDPC, quand le RDPC va disparaître, hein, parce que c'est un parti qui va disparaître à la mort de Biya, c'est le MSC qui va prendre les rênes. Et ces partis-là, s'ils se sont fait trucider, on n'aura plus de démocratie, parce que la démocratie, c'est aussi l'opposition. Hein. Tu n'auras plus d'opposition fiable en face. Moi, je ne veux pas que le MSC prenne le pouvoir et on n'a pas une opposition crédible en face. Parce que c'est l'opposition qui permet aux autres qui sont en face de remplir
comment dire, de remplir leur devoir. Sinon, si tu n'as personne en face, tu dis que de toute façon, si je ne fais rien, on va me voter, moi je vais rester là. Mais il faut savoir que les oppositions dans un pays permettent, dans une vraie démocratie, c'est ça qui permet vraiment de faire vivre la démocratie. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de lire les commentaires parce que je voulais développer assez rapidement. Et en plus j'ai froid, j'ai mes mains qui sont gelées là. Donc voilà, partagez pour ceux qui s'intéressent et je vous donne rendez-vous à l'épisode 5. Je suis dans l'épisode 5. C'est peut-être quand vous allez voir que toutes ces maisons-là sont construites. Et il y a certains qui vont emménager en janvier. Hein. Dans les maisons que vous avez montrées là, les gens vont emménager en janvier, février. Donc voilà, ça, ils ont commencé en septembre. Hein. Ils vont emménager en janvier, février. Donc voilà, moi j'arrive devant chez moi. Je mets fin à ce direct avant d'entrer chez moi, avant de me faire gronder par la patronne des lieux. Donc voilà, je vous dis bon dimanche et à très bientôt. Et surtout, vous les Camerounais, arrêtez d'aller demander aux politiques de jouer, de faire... Vous n'avez jamais vu dans une révolution, dans un pays où on a dit que la révolution était menée par un parti politique, jamais. Et je vous dis aujourd'hui, même que ce soit les MSistes et les SDF, ne demandez pas au parti de s'allier. Vous les Camerounais, c'est vous qui allez voter, chacun ne sait pas. Si vous déjà vous êtes d'accord que non, que moi je suis au SDF et que telle personne est MS, et si on est tous d'accord que non, on ne peut pas aller aux élections tant qu'il y a ce code électoral qui est en place ou tant qu'il y a la guerre dans le Nozo, vous mettez tous ensemble pour sortir, y compris même les Sardinas. Parce que même les Sardinas, il y en a certains qui ont un peu d'humanité, qui se disent patriotes. Si vous êtes patriote et que vous allez aux élections, sachant que il y a certains Camerounais qui ne peuvent pas aller, parce que si ces gens connaissent ce qu'on appelle la définition du patriotisme, le patriotisme, c'est l'amour du prochain, c'est l'amour de son frère. Vous aimez dire mon frère. Si tu dis ton frère du Nozo ne peut pas aller voter, mais toi tu te lèves pour aller voter et tu te dis patriote, mon frère, c'est que tu n'es pas patriote. Donc pour dire que même les militants du RDPC, c'est un combat qui les concerne. Vous dites que les gars, il est inadmissible qu'on a aux élections alors qu'on a nos frères qui sont en forêt dans le Nozo. Vous allez vous mettre tous ensemble. Voilà au moins quelque chose qui vous permet de vous unir. Mais vous arrivez toujours à vous diviser. Ça n'a pas de sens. Ceux aujourd'hui qui suivent la base existe maintenant, tu ne sais même pas pour quel intérêt ils existent. La base, normalement, qui est aujourd'hui, qui est censée réunir les Camerounais, continue à diviser. Quand tu dis brigade anti-Sardina, les élections, le hold-up électoral est fini. Elle est née sur le hold-up électoral, c'est fini. Maintenant, il faut penser aux Camerounais. Que tu sois Sardina ou Tontina, vous avez tous une même cause aujourd'hui. C'est quoi? C'est qu'on a une partie de nos Camerounais qui sont en train de mourir tous les jours. Il y a même des Tontinas, certains Sardinas aussi qui meurent, parce que les militaires qui vont là-bas, parce qu'ils sont fonctionnaires ou bien parce qu'ils sont envoyés par le RDPC, qui ne peuvent pas dire non, je ne m'en vais pas là-bas, qui y vont, ils vont mourir. Donc, c'est une guerre qui tue les Tontinas et les Sardinas. Donc là, il faut comprendre que vous divisez, ça ne sert plus à rien. Donc, vous, les sympathisants de la base, allez demander à la base de dire c'est fini pour vous, passez à autre chose. Créer un mouvement qui va permettre d'unir les Camerounais, qui vont se mettre tous derrière ces partis politiques-là pour les sauver, pour les dire les gars, on vous demande de ne pas aller aux élections, nous on sera là au moment venu. Ou bien nous, si nous on vous demande de ne pas aller aux élections, c'est parce que nous on compte décider de sortir, dire non à ce régime en place pour dire les gars, ces élections ne vont pas tenir, ça ne va pas se tenir. Mais si vous leur demandez de ne pas y aller, mais vous ne les proposez rien du tout, vous voulez qu'ils fassent quoi? Moïse Kamto, il a dit son nom, hold up, on a vu ce que ça a donné, il est allé en prison. Vous voulez que Cabral, connaissant déjà, après avoir vu tout ça, décide quand même de dire voilà, je vais me lever, sachant qu'il n'y a personne qui va le soutenir. Arrêtez un peu de fumer la moquette. Hein. Moi, je wanda sur vous, les Camerounais, honnêtement. Hein. Moi, je wanda sur vous. Donc, prenez votre combat. Ce combat, c'est à vous, les gars. Il y a 0 deuxième maison, c'est pas un débat. Bon, je sais pas trop. Bon, je vais pas trop lire ce qui s'est dit. Les gars, moi, je vais couper. Je vous dis bon dimanche, mes frères. Et à bientôt. Moi, je vais faire un direct pour vous développer un peu, pour vous raconter. Ça sera un direct comique, on va s'amuser. Moi, j'aimerais le faire en duo avec quelqu'un hein, qui vient en face, on discute un peu. Qu'il soit Tontina ou Sardina, on s'en fiche. Aujourd'hui, on a les mêmes problèmes, donc voilà. On va discuter un peu de l'organisation de ces élections. Moi, j'ai tellement rigolé, c'était tellement marrant que, honnêtement, moi, je veux bien être installé avant de le faire, pas dans le froid comme ça. Donc voilà, on en reviendra là-dessus. Allez, bon dimanche. Moi, je sais que j'ai mes 45 personnes, mes 44 personnes là qui sont fidèles à moi. Partagez. Je n'ai pas besoin d'avoir 5000 personnes pour dire les gars que non, je suis suivi. Parce que ceux qui ont 5000 personnes, on ne voit pas ce qu'ils font avec ça. Ils sont incapables d'acheter un bus. Ils sont incapables de mobiliser des gens pour une cause noble, rien.
Moi, j'ai mes 44 personnes. Si au moins mes 44 personnes sont fidèles, et essaye d'aller poser ces questions à ces personnes-là qui viennent leur dire des conneries, qui viennent leur dire qu'on investit au Cameroun pour les Camerounais et on ne voit pas les retombées. Ou bien qui arrivent finalement, lors des élections, qui arrivent là, d'aller poser les bonnes questions à leur maire. Que toi qui vas être maire de ma commune là, qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je vais avoir comme retombée? C'est comme ça. Avant d'aller mettre, à défaut de prendre une boîte de sardines, les gars. Il faut quand même poser ce genre de questions. Allez, je coupe le direct et je vous dis ciao. Si tu es sur le direct ou bien si je reste là, s'il y a quelqu'un qui peut désactiver ce compte de SATV avant que les gens viennent signaler et que je le perde, que je ne puisse plus aller sur Facebook, vous le faites assez rapidement. Je vous dis bon dimanche mes frères. Le Seigneur vous aime, Dieu est bon. Je suis religieux maintenant.